Bonjour, bienvenue au CESA. Nous sommes, moi et mon équipe, très heureux de vous accueillir à cette inauguration des nouveaux locaux du CESA. Le CESA a donc 2 parents, comme vous l'avez entendu précédemment, qui forment un couple moderne où chacun réside dans sa maison, voire plusieurs. Il s'agit du GEF, qui a plusieurs résidences, Lagny, Jossigny, Meaux, Coulommiers, et du CMPA, qui lui loge à Neufmoutier-en-Brie. Cette union a été bénie par la RH. De cette union est né le CESA, qui a vu le jour à Logne, sous la bénédiction de l'Éducation nationale, puis a grandi à Champs, à Les Newton, d'où il a été expulsé, lui permettant d'investir il y a moins d'1 an des locaux plus adaptés, réfléchis pour être au service des adolescents et des familles dont nous avons la charge. Le CESA a été construit pour répondre aux problèmes majeurs de santé publique et d'éducation nationale que sont les décrocheurs scolaires, parmi eux les phobiques scolaires en augmentation et qui constituent un véritable défi clinique et thérapeutique. Ces pathologies complexes sont souvent associées à d'autres symptômes cliniques, comme les addictions aux écrans, au cannabis, les scarifications, les tentatives de suicide, les troubles des conduites, les troubles anxieux et dépressifs. Ces pathologies complexes relèvent de facteurs intriqués, individuels, familiaux et sociaux. Elles représentent une clinique contemporaine et une véritable urgence thérapeutique. C'est pourquoi nous avons créé une structure ambulatoire permettant de faciliter l'accès aux soins et la prise en charge pour les ados du Nord Seine-et-Marne, y compris les non-demandeurs. Le CESA s'inscrit donc dans un parcours de soins sur l'indication de psychiatres référents. Et dans ce lieu du parc de la Haute Maison, nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Je suis très heureux de participer à l'inauguration de nos nouveaux locaux qui sont un peu la concrétisation d'années d'efforts et de prise en charge des professionnels que vous êtes. Je ne fais pas beaucoup d'inaugurations, mais celle-là me paraissait importante. Donc, merci de votre action, merci de votre collaboration, et je laisse des gens plus compétents que moi parler. Merci beaucoup. Pour la Fondation, le CESA, on en est très fiers, c'est une réflexion que la Fondation a depuis longtemps. Donc la Fondation, pour dire que la Fondation, au sens large, est très fière de ce qui est fait à Neufmoutier, et très fière dans ce qui est fait à Neufmoutier, de ce qui est fait ici. De mon point de vue, on va dire Seine-et-Marnais est au moins une double réussite, hein, même si il y en a plusieurs. L'articulation et la réussite, évidemment, elle tient du fait que le CESA, c'est une porte d'entrée, mais qui va vous permettre et qui nous permet derrière, justement, dans une filière construite sur la psychiatrie infanto-juvénile, de rediriger justement tous ces jeunes gens en fonction évidemment de leurs besoins, mais sur des structures telles que celle du CMPA de Neufmoutier ou celle des services du GEF de Jossigny. Écoutez, longue vie à ces nouveaux locaux et à cette dynamique. Vous allez assister à quelque chose d'étonnant, c'est un pédagogue qui parle très brièvement. C'est inhabituel, mais c'est le protocole. Il y a 2 raisons à cela. Bon, d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour inaugurer ces nouveaux locaux. Et pour avoir croisé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes au cours de ma désormais longue carrière, je sais le besoin. Je sais parfois l'impuissance de l'éducation nationale à repérer, à accompagner, à traiter. Et je sais donc la qualité du travail qui est fait ici et son intérêt, évidemment, pour l'ensemble de ces jeunes. J'ai vu dans les documents qu'environ 2000 adolescents ont pu être accueillis au CESA. C'est évidemment énorme et qu'il faudrait évidemment pouvoir démultiplier votre action. On verra, c'est un autre sujet, c'est un sujet qui est vaste. Pour aujourd'hui, en tout cas, nous voyons que les locaux sont adaptés évidemment à cet accueil, ils sont apaisants, ils sont agréables, ils sont bien situés. Je crois que tout ça va contribuer à permettre d'amplifier et de poursuivre l'action que vous avez menée et pour laquelle évidemment je vous salue et je vous remercie, et tout particulièrement, vous le comprendrez, les enseignants qui participent de cette action
en lien avec la Fondation Santé, dont c'est vraiment le cœur de métier, la marque, la signature, c'est-à-dire le soin-étude. Merci. Je suis très, très touchée de cette transmission que je peux faire. Et les marraines, enfin en tout cas dans les contes de fées, les gentilles marraines, ça fait des vœux, ça formule des vœux. Donc je formule vraiment des vœux de très 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 longue vie et surtout de création et d'innovation. J'espère que vous allez continuer à créer, innover, à faire des choses encore plus formidables pour les adolescents et les familles. Et voilà, je trouve que votre structure est un vrai modèle de tout ça. Et je remercie vraiment toute l'équipe de m'avoir donné la possibilité de venir partager ce moment si particulier avec vous. Merci. Il faut savoir quand même que le CESA, c'est d'abord un bébé qui est le résultat d'une union légitime, enfin qui a quand même gagné en légitimité au fil des années, parce qu'une création publique-privée, ça va jamais de soi, on le sait, et ça nécessite toujours des efforts de collaboration. Donc, écoute, je te souhaite, comme à toi, comme à toute ton équipe, une très longue vie. Le CESA est né, on va dire, de ce tandem qui avait envie que quelque chose se crée. Et il était dès le début territorial, c'est-à-dire que c'était une structure qui, voilà, un précurseur, qui dessert les territoires de Marne-la-Vallée, de Meaux et de Coulommiers, et pour les adolescents de 11 à 20 ans. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais quand même suffisamment pour dire vraiment tout le bien que l'ARS pense d'un dispositif comme le CESA, qui est très porteur de sens, à plusieurs titres. Alors vous en avez évoqué plein, j'en évoquerai juste deux, même si y en a d'autres. Le premier, c'est effectivement que ce type de dispositif fait état d'un partenariat territorial pertinent. Le GEF et le CMPA sur tout le nord de la Seine-et-Marne coopèrent, et ce sont ces réussites qui viennent prouver la pertinence de cette coopération au service de la population du territoire. Donc ça, c'est un premier point, je pense, qui est vraiment essentiel. Et comme vous l'avez dit, docteur, vous avez été précurseur, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus que de territorialité, mais ce n'était pas forcément aussi présent il y a encore quelques années. En tout cas, en 2002, je ne pense pas. L'autre sens que je lui donne, c'est qu'il s'inscrit dans le parcours de vie des jeunes, et l'école fait partie des lieux de vie des ados, et c'est bien en agissant au corps même de l'école, précisément, que les professionnels de santé pourront agir le plus efficacement, nouant au passage, bien évidemment, des partenariats aussi étroits et de confiance avec l'éducation nationale, et ça, je pense que c'est vraiment un élément majeur que vous avez souligné. Et donc c'est aussi, notamment pour ces raisons, que la délégation départementale de l'ARS en Seine-et-Marne soutient cette initiative de longue date et se réjouit que son déménagement dans les meilleures conditions ait pu se tenir. Je vous salue, vous particulièrement aujourd'hui, et je vous remercie, et à nouveau je souhaite que cette initiative perdure et, le cas échéant, puisse promouvoir d'autres enfants. Puisque à 16 ans, on arrive à... Peut-être on peut faire... On peut procréer. J'ai fini. Merci à vous.